Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau tuto de Antic Learning dans le cadre des vidéos proposées par Prof Reda. Aujourd'hui, on va voir comment configurer le telnet dans notre routeur Cisco, ainsi de sauvegarder une configuration dans un serveur TFTP et comment le récupérer. En premier lieu, on va quoi? On va faire une configuration rapide de notre routeur. D'accord. Donc enable conf t et je vais donner une adresse à l'interface fast ethernet 0 0. C'est interface fast ethernet 0/0. Après le IP adresse, d'accord, 192.168.1.1 espace 255.255.255.0. D'accord. Après, on va faire quoi? No shutdown. J'espère que vous vous rappelez de ça. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est quoi? C'est de configurer en premier lieu un mot de passe pour le mode enable. Après, d'ajouter des utilisateurs locaux. Donc, en premier lieu, c'est enable. Enable quoi? Enable, j'ai deux propositions, soit password, soit secret. La différence entre password et secret, c'est que si je mets password, le mot de passe sera toujours clair, même si j'utilise le service encryption de Cisco. On va faire password pour voir 1, 2, 3, 4, entrée. D'accord? Et je vais dire service password encryption. Maintenant, si je vais dire do show run, donnez-moi la configuration, on va trouver que le mot de passe de enable password a été crypté. Mais avec un simple copier-coller dans n'importe quel site, je vais dire crack password Cisco, d'accord? N'importe quel site, le premier site que je vais trouver, je vais mettre en place le mot de passe qui est déjà crypté, je mets des chiffres, donc j'aurai le 1, 2, 3. Donc c'est pas sûr. C'est pas comme si je vais mettre quoi? Je vais mettre enable. Enable. Je vais mettre quoi? No enable password et la changer avec enable secret. 1, 2, 3, 4. C'est le même code. Si je mets maintenant do show run, j'aurai tout cette encryptation là. Si je mets copier et je vais dans le même site, je vais essayer de le craquer, d'accord, il va me donner qu'il n'a pas pu le déchiffrer. Donc au moins j'ai pu sécuriser mon accès. D'accord. Après quoi, j'ai créé un mot de passe pour le enable, vous vous rappelez, c'est enable secret. Après je vais ajouter des utilisateurs, c'est user name, je vais mettre Antic, d'accord, secret, je vais mettre quoi, Antic, pour se rappeler seulement. Un autre utilisateur, learning, d'accord, learning, secret, encore, learning. Maintenant j'ai créé deux utilisateurs. Si je vais mettre do show run, je vais trouver que j'ai déjà deux utilisateurs avec quoi? Avec ce mot de passe créé, bien crypté, qu'on ne peut pas le déchiffrer. Bien, pour configurer le protocole telnet, qu'est-ce que j'ai? J'ai à créer une ligne VTY, une ligne virtuelle. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à l'accès à distance, bien sûr, pour une configuration d'un routeur ou bien d'un équipement. Donc je vais mettre ligne VTY 01. Maintenant j'ai créé quoi? J'ai créé deux lignes, une ligne 0 et une ligne 1. C'est password, je vais dire c'est 1, 2, 3, 4. Après quoi? Après je vais mettre login, puis
je vais demander, je vais mettre local. D'accord? Pourquoi local? Pour que l'authentification sera avec les utilisateurs et leur mot de passe local que j'ai déjà configuré dans mon routeur. Après, c'est excite, d'où WR pour enregistrer. Maintenant, je peux accéder par n'importe quel PC de mon architecture. Donc, dans mon réseau, je vais prendre que c'est le PC administrateur. C'est dans le prompt, donc c'est dans la chaîne de commande. Je vais mettre telnet, l'adresse 192.168.1.1. Il va me dire, donnez-moi un utilisateur. C'est Intic, si vous vous rappelez. Password, Intic. Entrée. Avec enable, entrée. 1, 2, 3, 4 si je me rappelle. Donc, je suis là-dedans, donc je peux mettre showrun. Il me dit, j'ai cette configuration. Après conf t, j'ai plusieurs choses. D'accord. J'ai encore à se loguer depuis ce PC là. Donc c'est telnet 192.168.1.1. Il va me dire un autre username. Je vais mettre learning. Le mot de passe learning. Après c'est, je suis dans mon routeur enable. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais la même chose, je peux faire n'importe quoi. Donc mes deux lignes maintenant sont occupées. Donc mes deux lignes sont occupées. Pour le troisième, je vais tester est-ce que je peux entrer avec une troisième ligne 192.168.1.1 parce que j'ai créé deux lignes virtuelles pour le telnet. Il va me dire que no, closed by foreign host. Pourquoi? Parce que j'ai créé seulement deux lignes. Si je vais me déconnecter, excite, d'accord? Si je retente la connexion, j'aurai à me connecter. D'accord? Maintenant, quoi? J'ai à sauvegarder ma configuration, ma dernière bonne configuration dans un serveur TFTP pour une utilisation ultérieure. D'accord? Pour une ultérieure utilisation. J'ai quoi? J'ai à mettre pour mettre une distinction entre les différents configuration, bonne configuration, je vais dire host name, d'accord, Intic, d'accord, comme ça, j'ai mon routeur qui va s'appeler Intic. Encore, je vais donner interface, pardon, fast Ethernet, le 0/1, je vais donner IP, adresse 10.10.10.1, 255.0.0, no shutdown. Excite, d'accord, tout WR. Comme ça, si je mets do showrun, j'aurai quoi? J'aurai cette interface qui a été ajoutée avec une adresse IP. On a ajouté une adresse IP pour et le hostname et là le mot Intic. Maintenant, il faut sauvegarder cette bonne configuration dans un serveur TFTP. Donc, c'est en mode privilège. Je mets copy, running. C'est quoi? C'est celle bonne configuration qui tourne maintenant, running. D'accord? Dans un TFTP. TFTP. D'accord. Dans un TFTP, il va me dire 180. Quelle est l'adresse de serveur TFTP? Bien sûr, c'est notre serveur TFTP avec l'adresse 192.168.1.10. D'accord, je veux dire c'est 1.10. Encore la destination file dans un nom. Donc je vais dire c'est la configuration Intic. D'accord? Writing running config. Donc c'est bon. Il m'a dit c'est OK. Donc c'est bon. Le TFTP. J'ai le TFTP. D'accord? J'ai Intic. D'accord? C'est le fichier de configuration. D'accord. Maintenant, je ne suis pas là, donc quelqu'un qui est venu, qui a les privilèges d'un administrateur, elle a changé, elle a fait des choses, elle a mis hostname, d'accord? Je sais pas, mon routeur, d'accord? Il a pris le nom de son routeur. Après, c'est l'interface Fast Ethernet 0/1 no IP adresse.
Encore, il a mis shutdown. Donc, ce qu'on a fait, il a supprimé. Encore, no username learning. Donc, c'est no username learning. D'accord? Il a mis, la pire des choses, c'est il a mis WR. Donc, il a enregistré. D'accord? Même si je redémarre mon routeur, je vais le redémarrer, j'aurai toujours la dernière configuration qu'il a déjà configurée. Donc c'est mon routeur, qu'il a supprimé learning, qu'il a shutdown, qu'il a mis shutdown pour le... Donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc si je mets showrun, vous voyez, donc il a supprimé le learning, il a laissé juste un tick. Donc le lendemain, les gens du travail, ils ont réclamé ça, ils ne peuvent pas accéder, il y a des choses qui ont été élevées. Donc moi, j'ai gardé toujours une bonne configuration que je peux la récupérer. Donc je n'ai qu'à prendre mon PC, d'accord, et faire telnet, d'accord, 192.168.1.1 et dire username, indique mon routeur, mon username avec un tick, le mot de passe, enable 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais faire copy, d'accord? Mais c'est l'inverse de TFTP vers quoi? Vers running config. Il va me dire l'adresse du serveur TFTP, c'est le 1.10. Encore source file name, c'est intick si vous vous rappelez. Il m'a dit la destination file, c'est running config, d'accord? Il va essayer d'accéder et il va faire une copie. Maintenant, si vous voyez, j'ai déjà ici mon routeur. Maintenant, il a récupéré la configuration, la bonne dernière configuration. Si je se retourner vers le routeur, je vais trouver que c'est changé. Donc, si je mets show run, j'aurai quoi? J'aurai le enable, j'aurai même l'username, les deux usernames qui a été learning, qui a été supprimé, d'accord, a été mis en place, remis en place, d'accord, le IP, d'accord, a été revenu. Mais reste encore une chose, c'est que cette configuration, si le routeur a été éteint ou bien a été bloqué et redémarré, qu'est-ce que j'aurai? Je vais retrouver la dernière mauvaise configuration. Et pour cela, je n'ai qu'à faire copy, running, config, startup, config, OK. Merci pour votre attention. Toujours regarder Antic Learning, voir les tutos, sharer, partager, mettre j'aime, s'abonner dans YouTube chaîne et à bientôt. Merci.